Les ondes sonores sont de l'énergie et cette énergie est transmise à l'oreille interne par des osselets pour faire vibrer les cellules ciliées. C'est les cellules de l'audition. Ce sont des cellules très fragiles qui meurent facilement si elles sont trop stimulées. Elles sont tellement spécialisées qu'elles ne se régénèrent pas. On perd du capital auditif. Les sons dangereux pour les cellules ciliées, c'est au-dessus de 85 décibels. Ça représente le son d'un aspirateur bruyant. Bon, à ce niveau d'intensité sonore, c'est le temps d'exposition qui est dangereux. Il ne doit pas dépasser 7 heures. Ça va, on ne passe pas l'aspirateur pendant 7 heures. Mais ça représente aussi le son d'un atelier bruyant ou d'une usine. Donc il faut se protéger en milieu professionnel. Plus on augmente l'intensité sonore, moins on doit s'exposer longtemps. À 100 décibels par exemple, c'est l'intensité sonore d'une boîte de nuit ou d'un concert. Nos cellules ciliées commencent à souffrir au bout de 5 minutes. Les écouteurs, c'est pire que tout. On est mal isolé. Dans le métro, parfois, on monte le son jusqu'à 110 décibels et ça se rajoute au bruit ambiant, ça tue les cellules ciliées. Il faut préférer un casque bien isolé. C'est pas parce qu'on n'a pas mal et qu'on ressent rien qu'on n'est pas en train d'abîmer son oreille interne. La plupart du temps, on se rend compte de rien jusqu'à 40 ans et paf, on commence par perdre de la compréhension au milieu bruyant. Ça s'empire avec l'âge et puis on est sourd à 60 ans. La protection auditive, c'est diminuer son exposition. Donc il faut ne pas se mettre en face des enceintes, c'est là que l'énergie sonore est la plus forte. Il faut faire des pauses dans le calme. Il faut mettre des bouchons en mousse qu'on trouve dans la plupart des supermarchés ou dans la plupart des concerts. Il faut toujours mettre un cran en dessous de ce qu'on allait mettre ses écouteurs ou son casque. Et enfin, il y a des audioprothésistes qui proposent des bouchons sur mesure avec une meilleure qualité du son parce qu'ils filtrent les fréquences de manière identique. Après une exposition sonore trop importante, on dit un traumatisme sonore, on peut avoir des douleurs, des acouphènes, une hypoacousie ou une hyperacousie. Il faut consulter un ORL le plus rapidement possible car il pourra vous donner un traitement pour limiter la perte auditive. Rappelez-vous qu'une perte auditive est la plupart du temps définitive, donc attention et protégez-vous.